C'est la 36e chronique de la série Ainsi va le monde intitulée De la complexité et des spaghettis. Dans nombre de cercles de pensée et d'activité, on fait un usage important de la notion de complexité. Son sens est à peu près partout le même, dire avec un certain sang-froid que la situation devant laquelle on se trouve n'est pas simple et que les explications et les solutions habituellement utilisées ne marcheront pas. C'est pourquoi elle est dite complexe et non pas compliquée, comme le dirait le premier venu. Comme si de rien n'était, elle laisse quand même cette expression entendre que certaines réalités ne sont accessibles qu'à quelques individus privilégiés et que si c'est trop complexe, eh bien tu ne pourrais pas comprendre. Mais c'est complexe, c'est aussi une théorie, la théorie de la complexité. En France, elle a été conçue et promue principalement par Edgar Morin, un éminent philosophe et penseur. Une théorie avec des outils pour penser, comprendre la réalité et éventuellement agir sur elle. Elle est très prisée, notamment dans les écoles de management. Mais que se passe-t-il donc pour que nous ayons besoin d'un nouveau mot pour approcher la dite réalité? On est habitué à voir apparaître dans le paysage des mots pour désigner des réalités nouvelles, de nouveaux objets ou des pratiques nouvelles, par exemple le selfie. Ou bien utiliser d'anciens mots et les recycler comme le navigateur sur l'océan Internet. Attention de ne pas confondre le néologisme, le nouveau mot, avec l'euphémisme qui, lui, adoucit les licenciements en plan social et métamorphose les chômeurs en demandeurs d'emploi. Il faut donc envisager que la réalité est devenue tellement variée, hétérogène, composite, qu'il a fallu, pour la désigner, remettre au goût du jour le vieux mot latin complexus, complexe. D'un monde trop entrelacé, trop enchevêtré, les latins disaient qu'il était complexe. Pour nous, les modernes, il a fallu en effet que le monde devienne quand même bien embrouillé pour remplacer le mot compliqué par complexe. C'était autrefois compliqué, aujourd'hui c'est devenu complexe. Pour comprendre la différence entre les deux, on dira d'un ordinateur qu'il est compliqué. Il est composé de nombreux éléments en interaction, mais il n'a pas été conçu n'importe comment. Celui qui l'a conçu avait une petite idée derrière la tête, une petite idée de la chose, et il est possible de la retrouver à partir de l'étude des différentes parties de l'ordinateur et de reconstruire la machine, avec un peu d'expertise, certes. La démarche est d'ailleurs très cartésienne. On décompose une réalité en autant de parties qu'il est possible pour y comprendre quelque chose. Et parfois, on n'y retrouve pas ces petits. Mais le monde n'est pas un ordinateur, il est complexe. Comme la vie parfois, compliquée lorsqu'il faut la gérer, tenir un agenda, faire des courses, aller chercher les enfants. Mais elle est complexe lorsque elle s'est perdue dans les complications, et se perdant dans les complications, elle perd aussi son sens. Prenons cet exemple trivial emprunté à je ne sais qui. Lorsque nous versons nos spaghettis dans notre assiette, nous ne les agençons pas selon un plan préconçu, et pourtant, ils forment bien une structure complexe, dont les caractéristiques, chacune des caractéristiques, dit un certain Pablo Jensen, caractéristiques qui sont difficiles à prédire en partant des propriétés de chacune de ces parties. Entendons à partir de chaque spaghetti. Les structures humaines, comme le plat de pâtes, sont du même ordre. Peu prévisibles, complexes. À partir d'un ou de quelques bons hommes, il est difficile de retrouver la société dans son ensemble. Ici, le tout, la société, est plus grand ou plus grande que l'ensemble des parties. On peut aussi y réfléchir à partir d'un jeu de Mikado, si on n'aime pas les spaghettis. Fritz Sorn, ou Angst, dans son livre titré Mars, paru en 1976, indique une autre fonction de la notion de complexité, une fonction plus idéologique. En son temps, on disait compliqué, pas complexe. Il écrit ceci. Dans ma famille, lorsqu'il s'agissait de prendre parti, l'un des recours les plus en vogue, c'était le compliqué. Compliqué, c'était le mot magique, le mot-clé qui permettait de mettre de côté tous les problèmes non résolus, excluant ainsi de notre monde intact tout ce qui est gênant et inharmonieux.
Il suffisait de découvrir qu'une chose était compliquée, et déjà elle était taboue. On pouvait dire ah ah, c'est drôlement compliqué, alors n'en parlons plus, laissons tomber. Le mot compliqué a pour moi, dit-il, quelque chose de magique. On disait compliqué à propos d'une chose comme si on prononçait sur elle une incantation, et la voilà disparue. Fin de citation. Aujourd'hui, il suffira de dire que c'est complexe lorsque le monde devient gênant et inharmonieux. Ainsi va ce monde.